Salut la team, moi c'est Jajaimo et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver ici à l'hôtel Mercure de Cayenne. On nous a gentiment donné l'accès pour qu'on puisse ébarbouiller dans la piscine parce que forcément on est un petit peu en vacances quand même, faut pas oublier. Non, je suis pas du tout en vacances, mais surtout pour pouvoir tourner des vidéos dans un cadre assez sympathique parce que franchement c'est vraiment quand même joli. L'hôtel est vraiment bien foutu quand même, je dois pouvoir le dire. Donc très cool de pouvoir réaliser des vidéos ici. Donc je suis très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'un thème bien particulier, on va parler de la rentabilité. On a effectué un petit vote sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et vous avez choisi de développer le thème de la rentabilité pour la première de cette série de vidéos. Ce sera des petites vidéos de 4-5 minutes dans lesquelles on va développer un thème en particulier. Aujourd'hui, ce sera donc la rentabilité. Alors concrètement, la rentabilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la part de revenus locatifs par rapport au montant initial investi. Je vais vous montrer le calcul juste ici, qui n'est pas très compliqué. Tout d'abord, avant de parler de ce calcul, il existe 3 types de rentabilité. Vous avez la rentabilité brute, d'accord? C'est vraiment l'élément de départ. C'est ce qui va vous aider lors de votre recherche de biens. Je vous donne un petit exemple. Vous êtes sur Le Bon Coin. C'est vrai que c'est un exemple que je donne souvent d'ailleurs pour ceux qui me connaissent. Vous êtes sur Le Bon Coin, vous commencez à chercher votre bien et là, vous allez effectuer votre premier calcul. C'est la rentabilité brute. En fait, vous allez voir le prix du bien, d'accord? Je vous l'affiche ici, comme ça je vous mets le calcul tout de suite. Le prix du bien, d'accord? Vous le visualisez bien. Vous y ajoutez les frais d'acquisition, frais de notaire, frais d'agence, d'accord? Alors les frais de notaire, vous pouvez les estimer, c'est en général entre 8 à 10% en fonction déjà de la région dans laquelle vous vous situez et en fonction aussi du prix du bien. C'est-à-dire que plus le bien est peu cher, plus les frais de notaire vont être élevés. Je vous donne un exemple. Moi, mon bien, je l'ai acheté 50 000 €. Les frais de notaire ont dépassé les 10%. Si vous achetez un bien à 200 000 €, vous serez plus proche des 8-9%. D'accord? Donc, vous prenez le prix du bien, vous y ajoutez les frais d'acquisition. Ensuite, vous prenez vos loyers, d'accord? Votre loyer annuel, charges comprises, d'accord? C'est pas un problème. Vous prenez les charges comprises et vous faites le calcul suivant que j'affiche juste ici. Le loyer annuel divisé par le prix du bien, frais d'acquisition inclus, dans des bonnes parenthèses, et vous multipliez le tout par 100. Ça va vous donner un pourcentage qui est la rentabilité brute. À ce moment-là, vous allez savoir si votre bien mérite de creuser un peu plus ou pas. Attention, il ne va pas falloir se fermer, mais je pense que c'est un très bon indicateur. D'accord? Si vous êtes au-dessus de 10%, dans un premier temps, vous faites vos premières recherches, cherchez au-delà de 10% brut. Ça vous permettra d'avoir déjà un bon indicateur, surtout si vous ne maîtrisez pas tout. En effet, il y a des biens à 8%, 9% qui vont générer du cash flow et ça sera quand même intéressant d'investir là-dedans. Mais là, je vous donne en gros les généralités. Il faut quand même traiter ensuite en cas par cas. Mais voilà, de manière générale, déjà, c'est un bon indicateur. Donc, je vous ai parlé de la rentabilité brute. Maintenant, je vais vous parler de la rentabilité nette. Là, tout simple, vous prenez le même calcul. Simplement, au loyer, vous allez y déduire les différentes charges. Donc, vous pouvez avoir les charges de copropriété, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant et différentes autres charges. Par exemple, si vous faites du Airbnb comme moi, vous allez avoir la facture d'électricité qui sera à votre nom. Vous aurez peut-être Internet, Netflix, etc. Pas mal de choses. Donc vous divisez tout ça, vous avez votre loyer net et vous faites le même calcul. Loyer annuel net divisé par le prix du bien, frais d'acquisition inclus. Vous pouvez aussi y ajouter, attention, les travaux. D'accord? Comme ça, vous allez affiner encore plus le calcul. Vous obtiendrez un pourcentage qui sera souvent, de manière générale, moindre que la rentabilité brute. Vous me direz, c'est logique. Et là, vous saurez clairement si votre bien est rentable ou non. Déjà, ce calcul-là est beaucoup plus précis. Enfin, vous aurez la dernière rentabilité qui est la rentabilité nette, d'accord? À celle-ci, on viendra greffer l'imposition. D'accord? On viendra greffer l'imposition sur les loyers. Ça viendra un petit peu encore plus amputer votre loyer net, d'accord? Et ça permettra d'avoir un calcul encore plus affiné. Maintenant, c'est vrai que quand on fait du LMNP, quand on crée du déficit foncier lorsqu'on est en nu, d'accord? Donc en tout cas quand on se met en réel, forcément, on a généré tellement de charges qu'on ne va pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années. À ce moment-là, la rentabilité nette suffira. D'accord? Si vous avez des questions par rapport à ces calculs-là, quelque chose que vous n'avez pas compris, je vous invite à écrire en commentaire ou bien à me contacter sur Instagram ou sur mes différents réseaux sociaux. Vous le savez, je réponds très rapidement. Maintenant que je vous ai détaillé les calculs, je veux vraiment parler d'un élément important, c'est de vraiment nuancer ces fameux 10%. D'accord? Il est vrai que 10% de rentabilité, comme je l'ai dit avant, ça permet d'être
quasi assuré de générer du cash flow. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et quels éléments vont nous montrer que ce n'est pas toujours le cas? Ça va être notamment les charges de copropriété et la taxe foncière. Surtout les charges de copropriété. Selon l'endroit où vous allez acheter, selon le bien que vous allez cibler, il est possible parfois de tomber sur des charges de copropriété qui peuvent être très élevées et ça va venir directement impacter votre cash flow. Ça ne se verra pas sur la rentabilité brute puisque sur la rentabilité brute, vous prenez uniquement les loyers que vous divisez par les prix d'acquisition. Vous ne déduisez aucune charge sur vos loyers. Donc forcément, vous ne verrez pas l'impact des charges de copropriété sur votre cash flow directement. Donc vous l'aurez compris, la rentabilité c'est bien, mais il faut surtout regarder le cash flow. D'accord? Donc je vais vous donner un petit exemple très rapide pour que vous puissiez bien comprendre. Vous prenez quelqu'un qui achète un appartement à 50 000 euros avec des charges de copropriété énormes. Pourquoi? Parce que l'appartement est situé dans une grosse résidence, c'est une copro professionnelle, il y a un ascenseur, il y a un gardien, il y a des caméras de surveillance, il y a un parking sécurisé, etc. Donc vous avez énormément de charges. On va dire, je ne sais pas, 2 000 euros de charges de copropriété, ce qui est assez énorme pour un appartement à 50 000 euros. Ok, et vous prenez quelqu'un qui achète un immeuble de rapport, d'accord, un immeuble de rapport sans charge de copro. Forcément, l'immeuble de rapport, vous êtes plein propriétaire du bâtiment, donc vous êtes l'unique propriétaire simplement. Donc forcément, pas de copropriété. Eh bien, dans ces deux exemples-là, eh bien vous aurez tout simplement quelqu'un qui va avoir forcément moins de charges à déduire de ses loyers et une autre personne qui en aura beaucoup plus. Et c'est à ce moment-là qu'on verra au niveau du cash flow un impact particulier. Ok, je vous mets le calcul ici pour que vous puissiez bien comprendre entre ces deux exemples-là. Comme ça, vous avez une idée assez claire et une belle différence entre les deux. Vous pouvez le constater, il y a une différence assez énorme entre un appartement, entre un bien qui va avoir des charges de copro et un bien qui n'en aura pas forcément au niveau du cash flow. Pourtant, la rentabilité est sensiblement la même, d'accord? Donc voilà, donc ça c'était important à vous expliquer. Ok, c'est vraiment un élément qui est très important. N'allez pas vous dire que 10% de rentabilité ça signifie que vous allez générer du cash flow et n'allez pas vous dire que si vous êtes à 8 vous n'allez rien générer. Si vous êtes à 8% sur un immeuble de rapport, croyez-moi, vous allez pouvoir générer du cash flow. Ok, donc ça c'est vraiment important à savoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez rapide pour pouvoir traiter rapidement la rentabilité. Forcément, c'est une première vidéo dans cette petite série de vidéos avec des thèmes bien particuliers, donc j'espère que ça vous intéresse. On va voter pour le prochain thème. J'aimerais aborder tout de même la prochaine fois la fiscalité en nom propre, donc je pense qu'on va surtout aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui est assez important. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Jaja Immo.